T'as déjà remarqué que les marques qui sont éthiques et éco-responsables sont rarement inclusives en termes de taille? Eh bien, je vais t'expliquer pourquoi. Je te propose, pour l'exemple, d'imaginer qu'avec notre petite marque, on a le budget pour réaliser 100 premières pièces, par exemple 100 t-shirts. Alors, c'est déjà beaucoup pour une marque qui démarre de commencer avec 100 pièces. Et donc, on va dire que sur ces 100 t-shirts, il va y en avoir 50 qui ont un col en V et 50 autres qui ont un col arrondi en U. Et puis, je vais décider d'utiliser, c'est assez classique comme idée, deux couleurs différentes, deux tissus différents. Donc, on va avoir 25 de chaque côté, 25 cols en V orange, 25 cols en V bleu, et puis 25 cols en U orange et 25 cols en U bleu. Si je veux être inclusive en termes de taille, eh bien je vais proposer au moins toutes les tailles qui sont notées ici, c'est-à-dire 17 tailles dans ma marque. Ce qui va faire sur les 25 t-shirts par modèle par couleur, à peu près 1 ou 2 t-shirts par modèle par couleur. Donc évidemment, ça c'est pas tenable pour plusieurs raisons. Déjà parce que pour écouler ce fameux stock, en fait, je vais devoir trouver 100 clients et clientes complètement différents en termes de taille et en termes de goût, en fonction des modèles, des couleurs. C'est carrément utopique, et donc ça représente clairement un risque de se retrouver avec toute une production non vendue, tout un stock sous les bras. Et puis aussi parce que développer un modèle en une taille supplémentaire, eh bien ça coûte de l'argent. C'est ce qui s'appelle la gradation, c'est-à-dire qu'à partir d'un patron de base, je vais le développer en différentes tailles, plus grandes ou plus petites. C'est un job qui est plutôt compliqué, je trouve. Ça demande des vraies techniques, des vrais skills de patronage. Et donc, forcément, ça a un coût. Si je fais grader mon patron en 5 tailles, ça me coûtera clairement moins cher que si je le fais grader en 17 tailles. Donc oui, malheureusement, pour une petite marque éthique, c'est beaucoup plus difficile de réaliser des vêtements inclusifs. Mais même si toutes ces raisons, elles sont compréhensibles, il y a quelque chose qui m'échappe encore. Je vous ai parlé dans d'autres vidéos de plusieurs enquêtes qui ont été réalisées sur les mensurations des Françaises et des Français, où en gros la taille moyenne de la population, elle se situe entre le 40 et le 42. Le problème aujourd'hui avec les petites marques éthiques, c'est qu'elles s'arrêtent quasiment systématiquement au 42, voire au 44. Tout en commençant au 34, voire carrément parfois au 32. Donc même si je comprends les difficultés qu'il y a à développer une production qui inclut toutes les tailles, ça me saoule un peu que ce soit systématiquement les tailles qui sont déjà les plus présentes dans les magasins classiques qui se retrouvent aussi dans la mode éthique. En fait, la mode éthique, elle reproduit exactement le même manque d'inclusivité que la mode classique. Mais alors, est-ce qu'il y a des solutions à tout ça? Je pense que oui, clairement, il y en a des solutions. Moi, par exemple, avec ma marque, je fais des vêtements sur mesure, ce qui me permet d'éviter toutes ces complexités de stock et de développer des tailles qui ne se vendront pas, puisque toutes les tailles que je développe, je les vends à la personne qui me l'a commandé. Et je suis persuadée que c'est pas du tout la seule solution, le seul chemin à suivre. Par contre, ce qui est clair, c'est qu'il faut une volonté derrière. C'est pas en se cachant derrière des excuses de oui, mais tu sais, la production c'est compliqué, tout ça, qu'on va faire avancer les choses. Si une marque a une volonté d'être réellement plus inclusive, je vous jure, elle va trouver des solutions, elle va développer des choses. Bien sûr, ça prend un peu de temps, bien sûr, ça prend un peu d'énergie, bien sûr, ça prend un peu d'argent de développer tout ça. Mais en fait, c'est exactement le même principe que quand on a envie de créer une marque éco-responsable. Faut un peu plus se creuser la tête qu'une marque classique de fast fashion qui va réutiliser toujours les mêmes formules, mais il y a des possibilités de faire des choses, il y a des possibilités de changer les choses. Alors dans la salle, il y a des idées pour rendre la mode éthique un peu plus inclusive?